Bonjour, je m'appelle Caroline Boudet, je suis journaliste et auteure de 3 livres maintenant. Mon dernier, qui est un récit, s'appelle L'effet Louise. Il fait en quelque sorte suite à mon premier livre, La vie réserve des surprises, qui parlait de ma fille, Louise, qui a maintenant 4 ans et demi et qui est porteuse de trisomie 21. Il raconte ses premiers mois et son cheminement pas évident vers l'école maternelle. Je ne voulais pas écrire un nouveau livre sur Louise parce que, après avoir écrit le récit autour de sa naissance et de l'annonce de son handicap, j'estimais que j'avais plus grand chose à dire et que sa vie lui appartient et qu'on allait vivre une vie normale. Seulement j'ai découvert assez vite, on a découvert en famille qu'une vie normale avec un handicap, en France aujourd'hui, ça n'existe pas vraiment. À ses 3 ans, quand on a commencé à préparer son entrée à l'école maternelle, j'ai découvert avec d'abord étonnement et puis beaucoup de stupéfaction et puis un peu de désespoir ensuite, les difficultés que vivent des milliers de familles pour simplement faire scolariser leur enfant qui est porteur de handicap. Je me suis dit, en fait, c'est pas possible, il faut écrire là-dessus, il faut raconter comment on le vit de l'intérieur. L'année qui précède, c'est un véritable ascenseur émotionnel. J'avais une certaine confiance dans le système, je connaissais les étapes, certes il fallait s'y prendre très longtemps à l'avance, quasiment 1 an à l'avance, mais j'étais persuadée que si je faisais tout bien comme il faut, ça allait se passer sans problème. Or la phase administrative est déjà très frustrante et très longue. Dans notre cas, Louise, tout le monde, y compris ses médecins, estimait qu'elle avait besoin d'une AVS individuelle le maximum de temps pour l'aider à avoir les apprentissages le mieux possible pour elle. Et puis arrive le moment où la MDPH vous envoie une réponse. Et la réponse n'est pas du tout celle espérée, en tout cas dans notre cas, et ça arrive à beaucoup de personnes. Et on lui accordait une AVS mutualisée sur un nombre d'heures qui n'était pas spécifié. Donc on ne comprend rien d'abord. On n'a pas de réponse à nos questions. On a du mal à trouver les interlocuteurs, que ce soit au sein de l'éducation nationale ou au sein de la MDPH. Et la réponse qu'on nous fait, c'est écoutez, vous verrez bien à la rentrée. Donc on peut passer un été de 2 mois, juillet-août, sans savoir comment ça va se passer le jour J, si l'AVS sera présente, combien d'heures elle sera avec notre enfant. Et là, c'est une angoisse terrible. Avec ce livre, j'ai vraiment envie de faire rentrer les lectrices et les lecteurs dans ce qu'on vit et aussi de montrer l'absurdité et la dureté de ce système qui est censé, je crois, être là pour aider les enfants avec handicap, mais qui, pour beaucoup, écrase les familles et vraiment nous accable. C'est une sorte de rouleau compresseur. Si en l'écrivant, je pouvais faire réagir le système, ça serait merveilleux. J'y crois pas franchement, mais au moins si je peux faire prendre conscience à des gens qui n'y sont pas confrontés de ce qu'on vit, ça serait un vrai plus. C'est quelque chose que j'ai pu observer depuis ces premières semaines. Malgré toutes les difficultés qu'on peut traverser en famille et qu'elle peut avoir, elle, en raison de son handicap, de sa trisomie 21, elle a ce don, je trouve, dans toutes les situations où on est, d'attirer des personnes qui vont nous aider, qui vont révéler le meilleur d'elles-mêmes. Et c'est assez magique à voir. C'est un petit peu de magie sur un contexte qui est pas toujours très drôle. Elle va au quotidien à l'école, elle a toujours un planning assez chargé puisqu'elle voit 2 fois par semaine une orthophoniste, une fois une psychomotricienne, une fois une kiné. C'est une enfant qui adore danser, adore la musique de plus en plus, c'est vraiment sa passion. Aime beaucoup aller à l'école, elle a le sourire quand elle y va et même si ça n'est certainement pas évident pour elle parce qu'elle ne parle pas encore, donc elle échange d'une autre façon avec ses petits camarades. On sent que ça lui apporte énormément et puis c'est très touchant de la voir aussi interagir avec les autres enfants. On la voit faire des progrès à son rythme puisque très clairement, de par son handicap, elle ne va pas au même rythme que les enfants de son âge, mais elle avance et elle croque la vie à pleines dents, comme on dit.